Hello, comment vas-tu? Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pour la vidéo du défi numéro 5, pardon, qui est de faire une création avec que de la dentelle. Donc tampon, dentelle, découpe, papier, enfin tout ce que j'ai en dentelle. Donc, comme j'ai fait mon tri récemment de tampons, dyes, etc., je sais ce que j'ai, enfin j'ai pu répertorier ce que j'avais et donc j'ai mis de côté tout ce que j'avais en dentelle. Donc j'ai pré-commencé un petit peu pour que ça soit un peu plus vite pour la vidéo. Et puis quand j'ai l'occasion de scraper, je scrape, donc je me suis un petit peu avancée. Donc je vais vous faire voir. Donc j'ai choisi, donc c'est un apron que j'ai récupéré chez ma mère qui s'en servait pas. Donc j'ai récupéré ce apron là et je vais utiliser les deux coins. Je les ai déjà peints en noir parce que je vais partir sur du mix média. Donc je pensais au début partir sur un rond de dentelle, mais j'ai pas de napperon en fait rond, j'ai que des napperons comme ça ou carrés ou et puis bien trop grand en tout cas. J'aurais voulu un rond de cette taille là, ça aurait été suffisant et je l'aurais fait que sur la dentelle. Mais bon, c'est pas grave, on va partir sur du mix média. Donc voilà, j'ai déjà pré-peint cette dentelle là. Ensuite j'ai sorti j'ai plusieurs dies dentelle un peu napperon, mais j'ai préféré prendre celui-là, donc le plus grand que j'avais, et donc j'ai fait la découpe et puis je l'ai peint en noir et je l'ai découpé en deux parce que je vais vous expliquer ce que je compte faire. Donc voilà, je l'ai déjà pré-peint. Ensuite j'ai sorti les papiers que j'avais effet dentelle, donc j'ai ces deux papiers là. Je sais pas si je vais utiliser les deux, je pense plus partir sur celui-là, mais on verra si j'utilise le deuxième. Ensuite, j'ai donc choisi ma toile qui fait 18 sur 24 et je l'ai déjà pré-peinte. Et puis, je me suis dit que j'allais rajouter des petits embellissements. Donc, j'ai choisi un embellissement montre et un embellissement serrure. Donc, voilà, je les ai pas pré-peints parce que je viens juste d'avoir, on va dire, cette idée-là. Donc, le but va être d'assembler le tout. Donc, je vais vous faire voir à peu près comment je veux que ça rende. Je vais mettre à l'endroit, ça sera beaucoup mieux. Donc, je vais partir sur les deux dentelles comme ça, sur les deux coins. Peut-être comme ça, je pense. Voilà. Ensuite, je vais rajouter la découpe de dentelle ici et ici. Ensuite, j'ai mon papier là. Je ne sais pas encore comment. Je pensais peut-être venir mettre ce papier là en dessous. Et puis le coller là pour avoir de la dentelle, peut-être aussi rajouter ce papier là en dessous de là, mais je ne suis pas certaine. Je pense que je vais laisser ça comme ça, mettre ce papier là en dessous, voilà, et puis donc ça rendra comme ça. Et puis mettre cet embellissement ici, un là. Il me manquera peut-être quelque chose ici, mais je vais voir comment je vais organiser ça. Donc voilà, je viendrai peut-être mettre un embellissement clé ou je dis ça mais j'en ai pas. Ah si, j'ai peut-être bien quelque chose. Bon, en tout cas, je vais bien voir comment je vais assembler le tout et il me manquera, c'est un sentiment, je pense. Je ne sais pas encore quoi, mais on verra bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà coller ma dentelle ici sur les coins. Et je viendrai ensuite coller ce papier-là, le papier dentelle sur ma découpe et je viendrai détourer. Voilà, bah écoutez, c'est parti. Donc en accéléré, pas trop vite, j'ai retenu vos commentaires. Donc c'est parti. Donc je vais utiliser ma colle Mix Media que j'ai eu il n'y a pas longtemps. J'espère que ça va coller. Donc je vais forcément faire le collage en amont. Donc je vais faire le collage avant en fait de la colle Mix Media parce que le temps que ça sèche, je pense que je pourrai entamer la patouille. Donc écoutez, c'est parti.
Alors donc, pendant que ça sèche, je vais vous expliquer un petit peu. Donc derrière j'ai collé la dentelle pour pas la découper en fait et qu'elle risque de se décoller ou de se défaire. Donc j'ai collé derrière. Ensuite j'ai installé cette petite cuillère ici, donc en métal, et je la trouvais très belle, donc ça m'embêtait un peu de la gâcher, enfin de pas en fait de pas pouvoir la reproduire, donc j'ai fait vite fait un moule de cette cuillère. J'essayerai voir un petit peu si j'arrive à en tirer quelque chose par la suite quand il sera sec. Et j'ai aussi donc mes petits capitons. J'ai décidé de mettre des capitons en fait autour donc de la serrure pour faire comme une pancarte. Mais l'effet bronze me plaît, donc je viendrai les mettre à la fin. Et donc j'ai replié tous les petits pics et je suis venue les aplatir pour pouvoir les coller ensuite. Donc j'ai rajouté des petites perles sur les bords, donc sur les deux bords là. Voilà. J'ai rajouté une petite attache parisienne dont j'ai retiré les pics en fait à l'arrière, comme un petit bijou. J'ai rajouté ce caméla attaché à une ficelle de rôti que j'ai repeinte en noir. J'ai mis cette petite pince à linge aussi, une petite cage à oiseaux. Et donc voilà, donc il n'y a pas forcément que de la dentelle, mais je suis restée un peu dans le même thème, dentelle, bijoux, un peu, comment dire, un peu pas princesse, mais oui, princesse romantique, donc avec un camé, des perles pour les bijoux, une petite cuillère, bon là elle était en or bronze, mais je vais la reteindre après. Des petits bijoux aussi, une petite horloge goussée comme à l'époque, encore un autre bijou, la petite serrure qui fait un peu secret. Je trouvais que ça restait un peu dans le thème. Et puis le petit bijou, j'ai décidé donc pas de le mettre comme ça, mais de le faire attacher avec une petite pince à linge. Voilà, c'était un petit détail que je trouvais assez sympa à rajouter. Donc là, j'attends que tout sèche. Je vais revenir repeindre tout en noir. Donc j'ai mis de la dentelle ici. Je me suis dit, j'aurais peut-être dû repeindre en noir la découpe en fait avant, pour pas revenir remettre de la peinture après, mais c'est pas grave, je vais venir repeindre. Euh, donc la dentelle sera pas forcément visible autant que là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire comme ça. C'est-à-dire que je vais repeindre la découpe et puis si ça recouvre un peu le papier dentelle par en dessous, c'est pas très grave. De toute façon, comme je vais repeindre aussi les perles, ça va gâcher un petit peu le papier, mais ça me dérange pas. J'avais pensé aussi, mais bon bah c'est trop tard, c'était de venir mettre en fait ce papier dentelle là en dessous dans le trou de la serrure. Je viendrai peut-être faire quelque chose pour le rajouter par la suite. Je ne sais pas, je verrai bien. Donc là ça sèche, donc j'attends, tout comme vous, sauf que vous, ça va être tout de suite après et je viendrai repeindre tout en noir et coloriser. En attendant, je vais venir nettoyer ma spatule, mes doigts, le pinceau aussi parce qu'il va sécher le temps que la colle sèche. Et puis on se retrouve tout de suite après en accéléré. Donc on se retrouve tout de suite après en accéléré pour la mise en couleur, enfin noir, et la mise en couleur, couleur. Voilà. Alors donc là, voilà, j'ai tout peint en noir, donc tout est noir. J'ai
protéger ma surface avec un papier de brouillon que j'utilise à chaque fois pour ma patouille, enfin à chaque fois, que j'utilise maintenant à chaque fois pour ma patouille parce qu'avant je mettais pas de protection. Bon voilà. Juste un petit truc que je voulais vous dire, je m'étais acheté ces peintures là, enfin je sais pas comment ça s'appelle, ces petites choses là d'occasion, et puis justement pour le mix média, je pensais que c'était des cires ou quelque chose un peu pâteux que j'aurais pu utiliser. Ah, ça a coulé, mince. Et puis quand je l'ai reçu en fait, je me suis rendu compte que c'était sec. Certaines même étaient complètement inutilisables, hein. Je vais essayer de vous faire voir. Je sais pas si vous allez voir, mais là c'est un peu mouillé parce que j'y ai mis de l'alcool ménager, mais c'était complètement sec, inutilisable quoi. Et donc du coup j'attendais d'avoir de l'alcool ménager, regardez-moi ça, pour pouvoir me faire des sprays maison. Alors j'ai choisi ces 4 couleurs là parce que j'avais pas de spray à volonté. C'est des sprays de récupération, là j'en ai pas encore acheté mais je vais en acheter. Donc du coup j'ai pris du bleu, du vert, du rouge, du marron pour notamment faire des effets rouille, etc. que j'utilise la plupart du temps pour mes mix média, enfin que j'essaye d'utiliser pour mix média. Et j'ai toujours ma petite poudre de pigment doré cuivre que je rajoute par dessus pour faire ressortir des éléments. Donc du coup je me suis fait des sprays maison qui sont là. Donc j'ai échangé, j'ai mis un autre avant, dedans, c'était mon eau et ma glycérine. Et puis, j'ai changé de récipient. C'est dans un plut comme ça, là. Comme les savons. Donc, ça fait plus un spray. Mais c'est pas très grave, ça me dérange pas. Donc, là-dedans, vous avez le bleu. Là-dedans, vous avez du vert. Là-dedans, vous avez du rouge. Et là-dedans, vous avez le marron. Donc, il faut que je remouille à chaque fois le truc. Parce que, bon, la peinture, à chaque fois, elle va dans le fond. Mais enfin, bref. Et puis là, je vais vous faire voir les essais. Alors là, c'est l'essai du rouge. Vous voyez l'effet pailleté. Voilà. Ensuite, on a le vert qui est ici. Ensuite, on a le bleu qui est beaucoup... J'ai rajouté pourtant du bleu, mais on voit plus les paillettes, quoi. La couleur bleue, j'arrive pas à la voir. J'ai beau rajouter à chaque fois de la matière, ça ne fait pas comme j'aimerais. Et puis ensuite, là, vous avez le marron. Voilà. Là, j'avais essayé sur du noir pour voir. Du coup, j'ai mes sprays faits maison. Je suis très contente parce que je voulais peut-être c'était acheter du pigment, la poudre en fait de pigmenter, je sais plus de quelle marque, pour pouvoir justement faire après mes propres sprays et acheter des bouteilles de spray. Et quand j'ai fait mon rangement, je me suis rendu compte que j'avais des sprays vides exprès pour faire mon mix média. Donc du coup je vais les utiliser tout de suite. Donc on va faire ça en accéléré puis on se retrouve à la fin pour la présentation.
Alors donc on se retrouve le lendemain, donc le jeudi 16. J'ai verni le tout et j'ai rajouté un peu plus de rouge. Bon, il se voit pas forcément en vidéo, mais en vrai il se voit un peu mieux. Donc j'ai rajouté du rouge sur la partie des coupes. J'ai fait une bordure ici en rouge aussi, la même de ce côté-là. Elle se voit vraiment pas en vidéo, mais alors en vrai ça se voit beaucoup mieux, hein. Voilà, donc après vous avez vu, j'ai rajouté un petit peu de vert avec mes encres liquides de E-Zinc sur tout ce qui est ferraille, métal quoi. J'ai collé aussi avec de la colle à bijoux les petits capitons là. J'ai rajouté du vert dessus. J'ai rajouté toujours avec l'encre E-Zinc du violet sur le camé, un petit peu sur la cage, sur les perles aussi, un petit peu sur la ficelle et sur la pince à linge, pardon. Voilà, toujours sur les perles. Et puis c'est tout. J'ai rajouté aussi un petit peu légèrement de violet sur la cuillère. Bon, vraiment en vidéo ça rend pas comme en vrai les couleurs, hein. Je vais essayer de faire une autre façon de voir, peut-être avec un flash. Si je rajoute un flash, ça brille un peu plus, mais bon. Et puis ce que j'ai fait avec de l'alcool, avec l'alcool ménager, j'ai nettoyé un peu l'encre dans les grandes parties. Voilà, ici, un petit peu vite fait ici, mais plus ici, et puis ici aussi, dans les grandes parties, pareil de l'autre côté, j'ai essayé de nettoyer l'encre pour qu'on voit un peu plus le papier dentelle, parce que ici j'en ai rajouté et je l'ai pas coloré. J'aimais bien en fait, ça fait comme si on vous regardait à travers et qu'on voyait le motif derrière. Donc j'aimais plutôt l'idée, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'après nettoyer ici pour pouvoir en fait voir un peu plus la dentelle, le papier dentelle quoi. Donc je vais vous mettre des photos à la suite, peut-être que ça rendra mieux en photo. Et puis voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai répondu au thème, donc qui était une création qu'avec de la dentelle. Bon, j'ai pas mis que de la dentelle, mais il y a du papier dentelle, une découpe dentelle, de la vraie dentelle, une petite cage donc toujours ouverte, des petits... comment dire? Ici aussi la cuillère elle est ajourée. Bon, j'ai essayé de mettre des choses qui correspondent assez au thème de la dentelle, voilà. J'aime bien ce cadre, je suis assez contente, ça fait un peu... j'allais dire baroque, mais c'est pas vraiment le thème baroque pour le coup. Ça fait un peu romantique au temps des rois, je sais pas. Peut-être le camé, la serrure et puis la cuillère. Voilà, moi j'aime assez. J'aime assez. Dites-moi ce que vous en pensez, si j'ai réussi le thème. Et puis, nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bisous!